Salut à tous, c'est The Blatt. J'ai reçu hier une nouvelle imprimante résine, donc l'imprimante que vous voyez ici, la Longer Orange 30. Je me suis dit que, voilà, réception d'une nouvelle machine, je vais devoir la régler. Ça peut être la bonne occasion de faire une petite vidéo un peu générique de comment mettre en route ce type de petite machine low cost, puisque elles fonctionnent toutes de la même manière. C'est-à-dire que dans tous les cas, on a une rampe de LED UV qui est dans le corps de la machine. On a un écran qui va venir faire masque au niveau des LED pour que la lumière ne passe qu'aux endroits où on veut polymériser la résine. On a un réceptacle pour la résine, comme ça, avec dans le fond un film plastique qui résiste à la chaleur, qui va permettre de contenir la résine. On a une plateforme comme ceci qui va être fixée et qui donc va descendre et puis va monter petit à petit, et à chaque couche la résine va être solidifiée. Voilà, donc c'est la plupart du temps on a un écran LCD, mais pas forcément sur toutes. Donc ça reste des machines qui sont assez proches les unes des autres. Elles utilisent toutes de la résine qui se solidifie avec une plage de lumière de 405N. Donc ça veut dire qu'on peut acheter la résine de n'importe quelle marque du moment qu'elle est indiquée comme étant un photopolymère 405N, ça fonctionne. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de brancher la machine sur le secteur. Ensuite on l'allume. On a l'écran ici qui s'allume, et du coup, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de régler la plateforme. Donc on voit qu'on a 4 vis ici, qu'il va falloir dévisser. Où est-ce que j'ai mis la clé Allen qui va bien? C'est une bonne question. Est-ce que j'en ai mieux? Allez, c'est bon, j'en ai trouvé une à la bonne taille. Donc, on dévisse les 4 vis. Alors attention, on ne les dévisse pas complètement. Le but, c'est juste de libérer la partie noire par rapport à la partie grise. Alors toutes les machines n'ont pas le même mode de fonctionnement. La Lego Mars, par exemple, c'est un système avec un axe rotatif, et du coup, il n'y a que 2 vis à dévisser. Là, avec ce système-là, c'est le même système sur la SparkMaker FHD, il y a 4 vis à dévisser. Donc on dévisse les 4 vis jusqu'à ce qu'elles soient libres, sans être complètement dévissées. Voilà, ce qu'il faut, c'est que la partie noire comme ça puisse bouger. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire descendre la plateforme jusqu'à ce qu'elle soit collée à l'écran. Et on ne voudrait pas que la plateforme vienne bousiller l'écran. Donc voilà, là ça bouge bien, c'est parfait. Deuxième chose à faire, il faut enlever le bac de résine. Donc les bacs de résine ne s'enlèvent pas tous de la même manière. Il y en a comme celui-là où il faut enlever complètement les vis. Donc c'est un peu plus long. Il y en a d'autres qui ont des accroches. Donc du coup il suffit de dévisser un peu, puis dès que c'est suffisamment haut, on glisse le bac. Hop. Surtout, vous ne posez jamais le bac du côté du film plastique. Si vous le posez comme ça, si jamais il y a des saloperies là où vous le posez, et ben ça va se déposer sur le film plastique, et après ça va faire des bosses, et du coup vous risquez de foirer vos impressions, vous risquez d'abîmer le film plastique plus rapidement, etc. On met la plateforme à sa place, on revisse pour fixer la plateforme. Voilà, donc là on voit qu'elle est. Ensuite on va dans Settings, ou Réglages si vous avez une imprimante qui est en français. En tout cas sur celle-là c'est Settings, Move. Il y en a certaines où vous avez directement l'option pour revenir à la position de départ. Et sur celle-là, c'est cette icône-là, où vous avez en fait une représentation
de la machine avec le plateau qui descend. On appuie, il nous dit qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas d'impression résine sur le plateau, parce que bah, évidemment sinon ça va tout bousiller. Donc une fois qu'on a vérifié, on appuie et ça descend. Et là ça va descendre jusqu'à l'écran. Et évidemment, vous voyez, j'ai déjà commencé à faire une bêtise. Une bêtise qui n'est pas très grave. Je vais refaire remonter la plateforme d'1 centimètre. Parce qu'en fait, il faut, pour régler, glisser une feuille de papier entre la plateforme et l'écran. Donc là, j'ai pris une dock d'une de mes imprimantes résine. Vous pouvez prendre une feuille de papier classique. Et je recommence pour que la machine se mette en position home. Donc voilà, ma plateforme est posée sur mon papier. J'attends que tous les mouvements soient terminés. Tous les mouvements sont terminés. À ce moment-là, je reprends ma clé Allen pour pouvoir resserrer les vis, mais avant de les resserrer, je vais appuyer sur la plateforme de façon à ce que le papier ait du mal à être tiré. Donc il ne faut pas appuyer comme un bourrin, parce que sinon on risque de tout bousiller, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de pression, de façon à être sûr que la plateforme est bien collée sur le papier et sur l'écran. Donc vous pouvez faire comme ça, vous mettez vos 3 doigts comme ça, un de chaque côté, hop, vous essayez d'appuyer de manière homogène pour éviter que ce soit trop appuyé d'un côté ou de l'autre, et on resserre. Tac. 1. Deux. Vous n'êtes pas obligé de serrer comme un malade, parce que si jamais vous vous rendez compte une fois que c'est fait que le réglage n'est pas bon, que le papier frotte pas assez, il va falloir redesserrer et recommencer. Donc voilà, là c'est à peu près serré, normalement ça bouge plus. Je regarde le papier et là je me rends compte que il a beaucoup de mal à bouger ici, mais que par contre ici il bouge trop. Donc ça veut dire que mon réglage n'est pas bon. Bon, déjà sur la Elite Mars, quand j'avais fait le réglage, il s'était fait bien d'entrée de jeu. Là c'est pas le cas. C'est pas grave, hein, on desserre un petit peu. Là vous n'avez pas besoin de desserrer autant parce qu'en fait vous allez bouger à la main. Voilà, redressez ça. Et vous le faites redescendre. Donc, je vais essayer peut-être d'appuyer un peu plus à gauche qu'à droite. Tac. Tac. Ça c'est une action qu'on peut avoir besoin de refaire. C'est-à-dire quand vous voyez que vos impressions n'adhèrent plus bien à la plateforme, bah, ça peut vouloir dire qu'il faut refaire un réglage. Alors là on est un peu bien partout, mais je trouve que ça frotte pas assez. Donc j'ai pas assez appuyé. J'ai un peu du mal là, pour le coup, je sais pas pourquoi. Hop. Donc je redesserre. C'est super important hein, cette phase là. Donc il faut vraiment pas la rater. Sinon vous allez vous retrouver avec des impressions qui restent collées au fond du bac et qui n'adhèrent pas à la plateforme. Et vous allez un peu vous arracher les cheveux. Donc ce réglage est vraiment très important. Donc, je vais appuyer plus fort. Hop. Donc c'est pour ça que je vous montre aussi mes foirages. Je ne ferai pas de coupage au montage. Ça me convient toujours pas. Je pense que je vais desserrer plus. À mon avis, là, je desserre pas assez quand je refais un nouveau test. Bon, je vous avoue que c'est la première fois que je galère autant à bien régler la plateforme. D'habitude, je desserre, j'appuie et ça marche. Je resserre et c'est bon. Là, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la machine. Je pense que c'est surtout sûrement moi. Hop. J'ai bien appuyé. Je serre.
Allez, cette fois-ci, on va dire que c'est la bonne, hein, on espère. Tac, finalement, la vidéo va être moins rapide que prévu. Voilà. Ah, voilà, là, on est bien. Là, on est bien. Hop, j'enlève ma feuille. Deuxième chose à faire, vous relevez le... Premier petit point au niveau de cette imprimante, l'écran LCD est pas super réactif. Donc je remonte la plateforme, je l'enlève, enfin j'avais bien serré. Hop, donc elle est réglée. Et maintenant on va vérifier que l'écran LCD UV fonctionne. Donc on revient en arrière, on va sur LED, sur le menu LED, et sur cette machine-là, on a la possibilité d'allumer les LED. Hop. On me demande de vérifier qu'il n'y a pas le récipient avec la résine, parce que sinon ça va polymériser la résine. Et là, ça s'allume. Donc je regarde par au-dessus, je vérifie que toutes les LED fonctionnent, ce qui est le cas. Et pour vérifier que l'écran occulte bien, vous avez, en tout cas sur celle-ci, un petit bouton WT. J'appuie dessus et hop, ça cache, en fait, l'écran s'opacifie pour cacher les LED. Là, c'est plus opacifié, là, c'est opacifié. Normalement, sur les autres machines, vous avez aussi une option qui permet de cacher ou pas cacher l'écran. Voilà, petite chose intéressante sur cette machine, c'est qu'on a une vérification de la température. D'après ce que j'ai lu, si jamais la machine monte trop en température et que du coup il y a danger, elle est censée s'arrêter. C'est une sécurité qui est plutôt pas mal, et qu'on ne trouve pas sur toutes les machines. Ok. Donc là, c'est bon, on a vérifié que la LED fonctionnait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le bac de résine, en vérifiant quand même qu'il n'y a rien qui s'est déposé dessus. Si jamais quelque chose s'est déposé dessus, normalement, vous avez livré avec votre machine. Où ai-je mis le petit sac avec tous les trucs qui vont bien? Bon, je retrouve pas le petit sac avec les éléments de la Orange 30, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Donc vous avez normalement des petits tissus comme ça, des tissus qui sont antistatiques. Donc vous prenez votre petit tissu et vous le passez dessus pour enlever ce qu'il pourrait y avoir comme problème. Évitez de faire ça avec n'importe quoi comme tissu, parce que si jamais vous laissez des traces, ça peut générer de la diffraction au niveau de la lumière, et du coup ça peut générer des problèmes au niveau de vos impressions. L'impression résine, c'est quelque chose qui est quand même assez... enfin, qui peut assez facilement mal tourner. C'est de la lumière, et la lumière, faut qu'elle se déploie comme il faut pour pouvoir solidifier la résine. Donc on remet le réservoir à résine. Surtout vous le serrez bien. Parce que quand la plateforme va remonter avec la première couche de résine et avec toutes les couches suivantes de résine qui vont se solidifier, il va y avoir un petit peu d'accroche au niveau du film plastique. Et du coup, si c'est pas bien serré, eh ben, ça va remonter avec la plateforme. Le réservoir va remonter avec la plateforme, ça va se décoller en faisant un pop. Et du coup, ça risque de faire des déplacements et vous risquez de vous retrouver avec des couches qui ne sont pas bien en face les unes des autres. On remet... Alors, on va pas remettre la plateforme tout de suite, parce que si on veut lancer une impression, il faut mettre de la résine. Donc, autre conseil que je vous donne, si on vous a livré de la résine avec votre imprimante, là c'est le cas, dans ces cas-là, je vous conseille d'utiliser cette résine pour faire votre premier test d'impression, sachant que le premier test d'impression, moi je fais toujours les fichiers qui sont sur la clé
USB ou la carte SD qui est fournie avec la machine. La résine, surtout bien la mélanger. Normalement, il faut la mélanger pendant, je dirais, 1 minute à 2 minutes. A few moments later. Allez, je pense que c'est bon. Alors, chose importante, chose extrêmement importante. Quand vous manipulez de la résine, vous mettez toujours des gants. Mettez un masque. La plupart du temps, c'est des masques papier, hein, un peu comme les masques quand on a la grippe. Et ensuite, vous pouvez manipuler la résine. La résine, donc, c'est de la résine qui durcit à la lumière. Ce qui veut dire que si jamais vous en mettez dessus, et que vous y prêtez pas attention, et qu'ensuite vous allez à la lumière, la résine, elle va polymériser sur votre peau. Quand la résine, elle polymérise, elle monte à des températures assez intéressantes. Et donc, du coup, bah, c'est simple, elle va vous cramer. Elle va vous brûler, et il y a des gens qui se sont retrouvés avec de sacrées brûlures à cause de projections de résine qu'ils avaient mal nettoyées et qui avaient polymérisé sur leur peau. Hop. Donc la résine, c'est très simple, on la met dans le réservoir. Hop. Donc ça sert à rien de remplir le réservoir, parce qu'au final de la résine, on n'en utilise pas énormément, à moins que vous fassiez une très grosse impression. Et il faut savoir que de toute façon, si vous vous rendez compte qu'il commence à plus y avoir assez de résine, alors il n'y a pas de détecteur, hein, mais vous avez la possibilité de faire une pause dans l'impression pour rajouter de la résine. Pensez à nettoyer le bord de votre pot si vous ne voulez pas que ça dégouline et qu'après qu'il y en ait partout autour du pot. Certains me diront que c'est du bon sens, mais bon, il vaut mieux le dire. Après, c'est comme vous voulez, hein. Si vous aimez un pot de résine, plein de résine partout, vous trouvez ça joli, sympa, vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai mis ma résine, je mets ma plateforme, donc évidemment, il ne faut pas rester dans cet état trop longtemps, puisque la résine polymérise à la lumière. Donc ensuite, on met le couvercle qui va être de différentes couleurs, il peut être rouge, il peut être vert, il peut être orange. C'est de toute façon des couvercles qui empêchent les UV de passer. Donc quand votre machine est comme ça, votre résine, normalement, ne peut pas se solidifier. Donc il y a des gens qui vont vous dire après chaque utilisation, videz votre bac, remettez dans le pot, nettoyez, etc. Pour tout vous dire, moi je ne le fais pas. Et pour l'instant, je n'ai aucun problème. J'ai pas de problème de résine qui aurait solidifié dans le bac. Donc vous faites comme vous voulez. Si vous voulez suivre ce genre de conseils et de tout nettoyer à chaque fois, grand bien vous fasse. Vous allez vous rendre compte que c'est un peu chiant. Moi en tout cas, je ne le fais pas. Donc j'ai mis ma clé USB. Là c'est à l'arrière, comme sur les Lego Mars. C'est pas super pratique, mais c'est comme ça. On va dans File. C'est là qu'on va trouver nos fichiers, et par exemple je vais imprimer le Star Wars Skull, qui est donc un... Hop, j'appuie 2 fois, en fait c'est un casque de Stormtrooper avec une partie à moitié fondue, et on voit le crâne du Stormtrooper derrière. Et ensuite, donc il m'indique qu'il faut 3h04 d'impression, et donc j'ai plus qu'à faire play et à croiser les doigts que tout se passe bien. Vérifiez qu'il n'y a pas de modèle sous la plateforme, évidemment, parce que sinon on bousille tout. Et c'est parti. La plateforme descend, va venir dans la résine. Voilà. Quand je vous dis qu'il ne faut pas trop remplir, c'est aussi pour ça. Si vous remplissez trop, il faut penser qu'il y a le volume de la plateforme qui s'ajoute quand quand la plateforme va descendre. Et du coup, si vous êtes un peu au ras de votre réservoir, dès que la plateforme va aller dedans, ça va faire plus de volume et ça va déborder. Et alors, si ça déborde, amusez-vous bien après pour nettoyer. Et voilà, la mise en place de la Orange 30 est terminée. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si jamais vous avez besoin de mettre en place une machine de ce type-là. Je ne vais pas vous présenter le test d'impression de la machine, tout simplement parce que, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai 4 machines de ce type-là. Et du coup, je vais en profiter pour vous faire une vidéo comparative de ces 4 machines. Voilà, donc vidéo assez détaillée avec les points forts, les points faibles de chaque machine, des tests d'impression.
pour vous aider à choisir laquelle vous semble le mieux pour vous. La vidéo devrait arriver sous peu, j'espère pouvoir la publier début de semaine prochaine. Donc patientez d'ici là pour avoir tous les éléments qu'il vous faut pour vous faire un bon choix et peut-être vous faire un beau cadeau de Noël. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, soyez créatifs.